Comprenez qu'on est en confinement et les coiffeurs et nous, tout le monde a peur de se faire contaminer. Que Dieu vous bénisse. Attends, soleil. Voilà, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, te bénissons, te donnons beaucoup d'actions de grâce au Dieu en ce midi parce que tu veux nous parler. Seigneur, merci pour cette semaine pascale, oh Dieu, au cours de laquelle, Seigneur, tu nous visites miraculeusement. Tu nous fais sortir de l'Égypte, oh Dieu. Nous voulons te dire, Seigneur, parle à nos cœurs, enseigne-nous, instruis-nous, oh Dieu. Communique-nous ta pensée, oh Seigneur. Que ta parole soit puissante. Précieux Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre ta main. Fais de nous ce que tu veux. Utilise-nous dans la dimension que tu veux. Nous nous abandonnons en toi comme des vases entre ta main. Fais de nous des vases d'honneur pour ce peuple honorifique, pour ce peuple qui mérite tous ces honneurs. Merci, Père. De répandre sur nous une grâce particulière, une onction proportionnelle à la mission que tu nous as donnée d'affecter les nations, de bénir les nations et de bénir l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, que le Très-Haut nous bénisse. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes avec nos bien-aimés de WhatsApp, les Lévites des Nations. OK. Et nous partons ensemble, nous partons au même moment. Voilà pourquoi nous leur faisons signe déjà que nous commençons la parole. Amen. Voilà, que Dieu soit glorifié pour ces jours, ces premiers jours de notre séminaire qui a pour grand thème Christ, notre Pâque. Que Dieu bénisse la révérende Évodie, l'apôtre, pour ce thème merveilleux qu'il nous a donné dans les Lévites des Nations. OK. Et les sous-thèmes que nous allons aborder, et pour les Lévites des Nations, et pour tous nos bien-aimés qui nous suivent de par le monde, les sous-thèmes, c'est la Pâque, les derniers pas sur le tarmac pour décoller. Alléluia. Les derniers pas sur le tarmac pour décoller. Donc, la Pâque vient marquer donc, le dernier pas sur le tarmac afin de décoller. Alléluia. Donc, Israël ne pouvait pas décoller, vous comprenez, si il n'avait pas mangé la Pâque. Alléluia. Il ne pouvait pas décoller, il ne pouvait pas sortir de l'Égypte et partir vers la terre promise sans manger la Pâque. Alléluia. Donc la fête de Pâques est la plus importante fête chrétienne. Vous savez que les Juifs ont cette grande fête. OK? Il y a la Pâque qui est la plus grande parmi toutes ces fêtes, ok, et elle commémore la résurrection de Jésus-Christ, ok, écrite et détaillée dans la Bible, et elle commémore aussi la sortie des Israélites de l'Égypte, la fin de l'esclavage. Amen. Alors, la Pâque juive est fêtée le 3e jour après la passion du Christ, donc le jour de la résurrection de Jésus. Alors, on distingue deux sortes de Pâques. Il faut très bien me suivre. C'est le début du séminaire. Je vais poser les jalons. Je vais vraiment poser des fondations. Suivez-moi très bien. Donc, on distingue deux sortes de Pâques. Et elles se distinguent par ceci. La Pâque juive, qui s'écrit toujours au singulier. La Pâque sans S, toujours au singulier. C'est ça la Pâque juive. Quand vous voyez la Pâque sans S, c'est la Pâque juive. OK? Et la Pâque juive, c'est la Pâque où les Juifs célébraient leur sortie d'Égypte. Donc, on l'appelle aussi l'Exode. Alors, un agneau était immolé par famille. Si vous n'êtes pas nombreux, alors que vous immolez l'agneau, vous devriez le manger avec vos voisins. Mais si vous êtes une famille nombreuse, vous mangez l'agneau seul. Donc, la Pâque juive est toujours au singulier. Et là, on célébrait la sortie des Israélites de l'esclavage. Donc, l'Exode. Et la deuxième Pâque, c'est la Pâque chrétienne, qui s'écrit toujours au pluriel, mais avec l'article « la » au singulier. Bien que Pâque soit au pluriel. On ne dira pas les Pâques chrétiennes, on dira la Pâque chrétienne. Mais cette Pâque-là, avec « S » à la fin. Et la Pâque chrétienne, c'est différent de la Pâque juive. On sait que la Pâque chrétienne célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Donc, rapidement, la différence ou la distinction entre ces deux Pâques, la Pâque juive célèbre la sortie des Israélites de l'Égypte, par contre la Pâque chrétienne célèbre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
Je crois que vous avez très bien compris la différence entre ces deux Pâques. Amen. Alors, au Moyen-Âge, on écrivait au singulier ou au pluriel pour différencier les deux fêtes. OK? Parce que ça prêtait à confusion quand on parlait de la Pâque. Certains croyaient qu'il s'agissait de la Pâque juive et d'autres de la Pâque chrétienne. Voilà pourquoi, depuis le Moyen-Âge, on a commencé à distinguer, on écrit la Pâque au singulier pour les Juifs et la Pâque au pluriel pour la Pâque chrétienne. Amen. Alors, la Pâque est fêtée au mois de Nissan, selon le calendrier juif. Le mois de Nissan, c'est cette date dans les calendriers romains. Okay? Dans les calendriers romains, le mois de Nissan est entre mars, avril, mai. Mars, avril, mai. C'est ça, le mois de Nissan, selon le calendrier juif. Mais selon le calendrier romain, c'est mars, avril, mai. C'est ça le mois de Nissan. Le mois de Nissan, chez les Hébreux, prend toute cette période. Voilà pourquoi ça a toujours coïncidé que la fête de Pâques soit célébrée, soit fin mars, ok, fin mars, soit début avril, comme c'est le cas. Ça sera le 12, le dimanche prochain. Ok, et ça arrive aussi, parfois, que ça soit célébré début mai. Pourquoi? Tout ça, ça renferme le mois de Nissan. Ok? Alors, le mot Pâques en hébreu, c'est Pesach. Pesach veut dire passer outre ou épargner. Épargner dans le sens de la délivrance. Ok? Dans le sens de la délivrance. Donc, lorsqu'on parle de Pesach en hébreu, ce qui signifie la Pâque, donc ça veut simplement dire passer outre. Donc, par la Pâque, Dieu a fait en sorte que l'ange de la mort passe outre les Israélites. Ne les voient pas, ne les touchent pas, parce qu'ils avaient immolé l'agneau et ils avaient mis le sang sur les linteaux de leur porte. Et parce qu'ils avaient immolé l'agneau, ils étaient épargnés de la mort. Okay? Ils étaient épargnés de l'épée de l'ange de la mort. C'est pourquoi on parle de Pesach, la Pâque. Donc par la Pâque, Dieu nous épargne de la mort, Dieu nous sécurise, Dieu nous met à part. Alléluia. Que le Très-Haut vous bénisse. Alors, dans Exode chapitre 2, verset 23, c'est notre premier texte, nous allons le lire. Lisez avec moi, ouvrez vos Bibles. Soyez bénis, apôtre Vaudi, ma sœur. Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris, on reprend les cris deux fois. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible dit et poussaient des cris. Point. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Alléluia. Nous allons essayer de décortiquer ces passages. La Bible nous fait voir que le pharaon qui avait reçu les Israélites, le pharaon qui aimait Joseph, ce pharaon mourut. Ok? Et les enfants d'Israël gémissaient parce qu'il y avait un autre pharaon qui n'avait pas connu, qui ne vivait pas, qui ne travaillait pas, qui n'était pas en communion avec Joseph, avec les Israélites. Parce que le pharaon qui mourut avait même donné aux enfants d'Israël Goshen. Toute une ville à eux seuls. Alléluia. Alors, quand l'autre est venu, il a commencé à les persécuter. Et la Bible dit, les enfants d'Israël poussaient des cris. Et ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Alléluia. Donc, la sortie de l'Égypte commence par la prise de conscience et les cris des enfants d'Israël. C'est là où les choses ont commencé. Oh my God. Amen. Donc, nous venons de lire ensemble Exode chapitre 2, verset 23. Et nous avons vu que le pharaon qui avait reçu les Israélites avec Joseph était mort. Et quand il est mort, c'est l'autre pharaon qui est venu, il commençait à persécuter les enfants d'Israël avec des corvées, des travaux durs. Ok? Et ayant peur que les Israélites, avec la croissance démographique des enfants d'Israël, parce que vous savez que les Juifs mettent trop au monde, ok? Les Juifs sont constitués de familles nombreuses, il avait peur que les enfants d'Israël s'unissent avec les ennemis pour conquérir l'Égypte. Alors il a commencé à les soumettre aux travaux durs. Et c'est dans cette servitude que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et c'est comme ça que je disais que nous allons comprendre que la sortie de l'Égypte commence par la prise de conscience et les cris. Et lorsque nous parlons des cris, nous voyons derrière les cris les inquiétudes du cœur qui poussent l'homme à crier vers Dieu.
Alléluia. Donc, je reprends encore que la sortie de l'Égypte commence par la prise de conscience et les cris. Donc, avant que Christ devienne ta Pâque, parce que notre grand terme, c'est Christ. OK? Christ, notre Pâque. Mais notre sous-thème, c'est Pâques, les derniers pas sur le tarmac avant le décollage. Dernier pas avant le tarmac pour décoller. Alors, avant que Christ ne devienne ta Pâque, tu dois prendre conscience de ta situation. Cela veut dire, médite, étudie, réfléchis là-dessus et enfin, crie à Dieu. OK? Comme ça, l'agneau pascal fera son travail parce que tu as pris conscience et tu as crié à Dieu. Tu as pris conscience et tu as crié à Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël avaient fait. OK? On ne parlerait pas de l'agneau pascal s'ils n'avaient pas pris conscience et crié vers Elohim. Bien aimé, Dieu reste le Dieu des principes depuis longtemps. Alléluia. Que le Très-Haut te bénisse. Alors, c'est parce qu'ils ont pris conscience de leur état et crièrent à l'Éternel que Dieu a ordonné que l'agneau soit immolé. Dieu a ordonné que Moïse vienne et que tout soit fait et que l'agneau soit immolé pour qu'il sorte. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. En fait, manger l'agneau pascal était le dernier pas sur le tarmac pour que Israël monte. Je vais dire autrement, manger l'agneau pascal était le dernier geste du go pour la sortie de l'Égypte. C'était comme vous arrivez à l'aéroport de Kinshasa, je ne sais pas si ça se trouve partout ailleurs, hein. Avant de passer, vous devez payer le Go Pass. Vous avez le Go Pass, vous avez accès au tarmac pour aller monter l'avion. Donc, pas de consommation de l'agneau, pas de sortie de l'esclavage. Ça, c'est merveilleux. Pas de consommation de l'agneau, pas de sortie de l'esclavage. Donc, manger l'agneau était la condition sine qua non, la dernière condition sine qua non pour que Israël sorte de l'esclavage. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, on ne parlerait jamais de l'agneau pascal si Israël n'avait pas commencé par prendre conscience et crier à l'Éternel. Que le Dieu d'Israël te bénisse, toi qui m'entends en ce moment. Amen, amen. Je suis en train de poser le fondement parce que c'est le premier jour de notre séminaire. Suivez-moi très bien. Alors, nous avons parlé de la conscience. Ils ont pris conscience. OK? Conscience en grec, c'est suneidesis. Suneidesis veut dire l'âme qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais. Donc, ça dit que arrêtez de normaliser sa situation. Mais il faut arriver à distinguer ce qui est moralement bon et mauvais, prendre conscience. Si Israël a crié parce qu'il avait pris conscience que la situation que je traverse n'est pas normale, ce que nous vivons, ce n'est pas normal, la vie n'était pas comme ça. Non, non, avant on ne vivait pas comme ça, on ne mangeait pas comme ça, avant on ne souffrait pas comme ça. Bien-aimé, regarde dans ta vie, regarde dans ton mariage, regarde dans tes études, regarde dans tes affaires, regarde dans ton travail, dans tes relations, tu verrais qu'avant les choses n'étaient pas comme ça. Non. Alors, si tu parviens déjà à distinguer moralement que ça, c'est pas bon, ce n'était pas comme ça, mais les choses ont changé dans mon mariage. Le comportement de mon mari a changé, le comportement de ma femme a changé, de mes enfants, mais mes choses n'étaient pas comme ça, mes entreprises ne marchaient pas comme ça. Dès lors que tu parviens à distinguer cela, à prendre conscience, alors arrête de normaliser la situation. Bon, c'est normal, ça arrive à tout le monde, je ne suis pas le premier. Non, 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 non. Tu n'es pas appelé à être comme tout le monde, my God. Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à vivre les conditions de tout le monde. Non, tu es un produit spécial de Dieu. Alléluia. Un produit fini de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu dit, je connais les projets que je forme sur toi. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et lorsque la Bible parle de projets de paix, c'est shalom. Un jour, j'avais expliqué ça ici. C'est shalom. Alléluia. Et shalom veut dire beaucoup de choses. Shalom veut dire, je te souhaite que tu sois en bon état. Sois en bon état. Shalom veut dire, sois en bonne santé. Shalom veut dire, je te veux dans les hauteurs. Shalom veut dire que le soleil se lève et se couche, que tu vives la grâce. Alléluia. Shalom veut dire que l'Éternel te soit favorable.
Donc, lorsque le Seigneur dit, je connais les projets que je formé sur toi, projet de paix, donc, il veut que tu sois élevé, il veut que tu aies la paix, il veut que tu sois en bon état, il veut que tu sois en bonne santé, il veut. Alléluia. Alors, prends conscience, arrête de normaliser ta situation, arrête de normaliser ce qui se passe dans ta vie. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde, tu ne dois pas être comme tout le monde. Oh, que le Seigneur fasse de toi un homme mis à part. Que la grâce de Dieu se déverse sur toi d'une manière très particulière. Sur toi, sur tous ceux de ta maison, sur tous ceux de ton entourage. Que la grâce de Dieu vous visite miraculeusement. Et que le plan de Dieu, le plan de paix, le plan de shalom de Dieu vous affecte au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de notre grand thème, Christ notre Pâques, mais notre sous-thème, c'est Pâques, le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Amen. Nous parlons de la conscience. Ah oui, tu dois arriver à réfléchir sur ce qui se passe dans ta vie, comme les sages le disent dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Le sage l'a bien dit, arrête de normaliser ta situation. Arrête de dire que ça arrive à tout le monde, ça va aller. Non, arrête. Tu dois prendre conscience comme les enfants d'Israël en Égypte. Ne reste pas cramponné dans ta situation sous prétexte que Dieu agira. Non, Dieu a déjà organisé des choses pour que tu sortes de ta situation. Mais le problème ici, c'est de réfléchir, comme le sage le dit, au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Quand les choses ne marchent pas, réfléchis. Prends conscience. Alléluia. Le verbe réfléchir en hébreu, c'est raha. Raha en hébreu veut dire discerner, examiner ou inspecter. Donc, le jour du malheur, discerne ta situation. D'où me viennent ces malheurs? Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui m'a soumis à l'école? Ou c'est une attaque satanique? Ou c'est quelque chose qui vient d'ailleurs? Ou j'en suis moi-même l'auteur à cause de mon comportement, de mon caractère, de mes habitudes? Réfléchis, ça vient d'où? Les jours du malheur, réfléchis. Ra veut dire discerne. Et Ra veut dire examine. Donc discerner, examiner. Tu dois t'examiner. Tu dois examiner ta vie. Pourquoi ceci m'arrive? Alléluia. Quand la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. C'est ce malheur qui ne vient pas de l'Éternel. Alors il faut discerner que ça ne vient pas de l'Éternel, ça vient de par moi-même, ou ça vient d'ailleurs, ou peut-être je suis sous la frappe de Dieu, ou je suis soumis à l'école de Dieu. Et là, Dieu lui-même s'en occupe. Donc, la prise de conscience te permettra d'amorcer le processus de ta sortie, le processus de ton décollage. Tu vas décoller si tu commences à prendre conscience que le Très-Haut te bénisse. Alléluia. Par contre, il y a deux verbes en hébreu qui définissent bien la réflexion, ou le verbe réfléchir. Il y a ra que nous venons de parler, mais le deuxième verbe c'est siyak. Siyak veut dire méditer, étudier, réfléchir, communier avec ou converser intimement. Oh my God! Donc, lorsqu'on parle de réfléchir, deuxième verbe en hébreu, siyak, ça veut dire méditer. Tu es obligé de méditer sur ta condition, sur ta situation, comme les enfants d'Israël et d'Égypte. Ils ont commencé par réfléchir, bien aimé dans le Seigneur. Siyak veut dire étudier. Prends le temps d'étudier ta situation. Étudie ta situation. Étudie ce qui se passe dans ta vie, dans ton travail, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes études, dans tes relations. Étudie cela. Siyak veut dire réfléchir. C'est comme Raha. Il faut réfléchir. Ok? Mais Siyak veut aussi dire communier avec ou parler intimement. C'est-à-dire, c'est le moment de communier avec Dieu. C'est le moment de parler intimement avec Dieu. Ou c'est le moment de parler intimement avec ton partenaire, ton mari ou ta femme. Mais regarde ce qui se passe dans notre maison. C'est pas normal. Nous avons commencé à nous chamailler à tout moment. On se chamaille à tout moment. On fait des choses comme ça. Mais non, il faut que nous puissions converser intimement. Ok? Parler intimement. En toute communion. Donc, parce que la sortie de l'Égypte, oh que Dieu bénisse mon frère, le pasteur Gilles Ndongala, alléluia, que Dieu bénisse toute l'église apostolique à Cassia Church, à Manchester, que Dieu vous bénisse. Merci révérend,
Nous bénissons le Seigneur pour votre rétablissement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, parle avec ton partenaire, parle avec ton mari ou ta femme, essayez d'étudier la situation. On n'avait pas commencé comme ça, mais pourquoi aujourd'hui on est comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtons de normaliser. Nous devons réfléchir. Nous devons étudier notre condition. Nous devons examiner ce qui se passe. Pourquoi le diable vient nous faire du mal? Pourquoi il vient nous diviser? Pourquoi les malheurs arrivent dans la vie de nos enfants? Pourquoi les maladies entrent dans la maison en cascade? Qu'est-ce qui ne va pas? Et nous chamaillons à tout moment. Non. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis, siak, méditez, étudiez, réfléchis, communiez avec, conversez intimement. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Alléluia. Donc, la première des choses que les enfants d'Israël ont faites pour amorcer les processus de sortie de l'esclavage, c'était la prise de conscience. Ils ont pris conscience. Et la deuxième chose, ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Et nous avons vu ensemble avec vous, dans le verset d'Exode, qu'ils ont poussé des cris. Et ces cris arrivèrent à l'Éternel. On utilise cri 2 fois. Pourquoi? Mais ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas les mêmes mots. Le premier cri n'est pas le deuxième cri. Lorsque nous rentrons dans l'étymologie de ce passage, nous allons comprendre que ces 2 cris n'ont pas le même sens. Alléluia. La Bible dit ils ont poussé des cris. Le premier cri qu'ils ont poussé, parce que cri a plusieurs mots en hébreu, mais nous allons retenir 3. Nous allons retenir 3. Les 2 premiers qui sont dans ce passage d'Exode, le premier cri en hébreu c'est Zahak. Zahak. Zahak veut dire pousser un cri, implorer, invoquer, faire une proclamation. Oh my God. Donc, les enfants d'Israël ont imploré Dieu dans leur cri. Seigneur, regarde cette servitude. Nous n'arrivons plus, nous n'en pouvons plus. On n'avait pas commencé comme ça. On vivait bien dans Goshen. Pharaon nous avait donné des privilèges à cause de notre frère Joseph. Mais regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui avec ces nouveaux pharaons. Oh Dieu. Donc, Zahak, le premier cri qu'ils ont poussé, c'était pour implorer Dieu. C'était pour invoquer Dieu. C'était pour proclamer. Mais là, nous ne parlons pas encore de la proclamation. Ils ont seulement invoqué Dieu, ils ont imploré Dieu. Zahak, ils ont poussé des cris. Bien aimé, dans tes situations, dans les situations compliquées, difficiles qui t'arrivent, tu dois apprendre à faire le Zahak. Il faut crier, implorer Dieu, invoquer Dieu. Cela veut dire, donne-toi une vie de prière assidue, une vie de prière sérieuse. Crie à Dieu, sois sérieux dans tes moments de prière, sois sérieux dans ton intimité avec Dieu dans la prière, parce que quand on invoque Dieu, Dieu prend toujours des solutions pour nous faire sortir de l'Égypte. Plaise Dieu d'étendre sa main sur toi et sur ta famille et de commencer à mettre en place des solutions durables pour le changement total de ta situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où il est? Alléluia. Oh my God. Que le Seigneur étende sa main et qu'il commence à délivrer la famille, à libérer des situations, à changer des situations parce que tu l'invoques, parce que tu l'implores. Tu fais les arcs. Donc nous voyons ici que crier, c'est invoquer ou implorer Dieu. Pousser un cri de détresse vers Dieu afin qu'il vienne au secours. J'ai toujours dit que la prière est l'expression des faibles, des gens qui se sentent faibles sans Dieu. Les gens qui se sentent dans l'insécurité sans Dieu. Nous autres aussi, nous prions, nous communions avec Dieu parce que nous nous sentons faibles. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous serions partis. Sans Dieu, nous ne serions plus sur terre. Sans Dieu, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nous sommes les produits de l'amour de Dieu parce que nous nous attachons à lui par la prière et par l'obéissance à sa parole. La prière est l'expression de faible. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont fait les arcs. Ils ont crié, ils ont imploré Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Mais apprends à l'invoquer dans toutes les situations. Oh my God. Ribosanda, Sobrosaya, God the glory. Donc, tu fais... Tu peux aussi commencer à faire des proclamations. Parce que Zahak veut aussi des proclamations. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas proclamé. Parce qu'ils étaient dans la souffrance. Mais toi et moi, nous sommes sous la grâce. Donc c'est pour dire que devant les situations difficiles, hein, nous pouvons faire la proclamation. Zahak veut aussi dire faire la proclamation. C'est-à-dire dans les situations difficiles, hein, j'ai pris conscience que ma situation n'est pas ce qu'elle était avant. Ma situation a complètement changé. Alors j'ai pris conscience. J'invoque Dieu, mais je fais aussi des proclamations. Oh, Reibosaya, God is pro.
Donc, je commence à faire des proclamations. Je proclame que je suis de Dieu. Je proclame que je suis le fils du roi. Je suis un fils de promesse. Ma vie ne peut pas aller comme ça. Mon mariage ne peut pas se détruire. Mes études non plus. Mon travail, mes affaires. Je monterai. Je commence à proclamer la victoire. Et ça, c'est Zahak. Dans la deuxième dimension qu'Israël ne pouvait pas faire parce qu'étant dans des situations très compliquées, alléluia, et la grâce n'était pas encore venue. L'agneau n'a pas été aussi immolé. Et nous, Christ est notre Pâque. Vous comprenez? Donc, sous la grâce, je peux faire des proclamations quand les choses ne marchent pas. Je commence à proclamer la gloire. Je commence à proclamer la victoire. Je commence à proclamer le trône. Le trône est mien. Je proclame que le trône est pour moi. Je proclame que ma vie ne restera pas comme ça. Ma vie changera. Les choses vont bouger dans ma vie. Je les proclame. Voilà pourquoi j'aime des chrétiens qui sont comme des fous dans la foi. Dans la maison, il est là, il tourne dans la maison, il proclame, il parle. Il s'en fout de la présence des gens, il s'en fout de ce que les gens peuvent dire. Mais il proclame que Dieu est vivant, il proclame. Il fait des proclamations sur ses enfants, des proclamations sur sa femme, sur son mari. Il proclame sur les finances de la famille, les finances de la maison. Il proclame que nous ne connaîtrons jamais la sécheresse. Dieu est avec nous. Et ça commence par la prise de conscience d'abord de la situation et puis faire les arcs. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Donc, tu peux commencer à faire des déclarations, c'est-à-dire des déclarations de foi à haute voix. Oh my God. Alléluia. Alors, le deuxième mot qui explique le cri, et c'est le deuxième mot utilisé dans Exode 23, n'est-ce pas? Le deuxième mot cri, la Bible dit, il poussait des cris, et ces cris arrivaient vers l'Éternel. Ce deuxième cri en hébreu, c'est shavar. Shavar veut dire crier pour du secours. Ok? Donc tu cries pour avoir du secours. Donc, quand la Bible dit qu'ils poussèrent des cris, c'est-à-dire ils invoquèrent, ils implorèrent Dieu. Et le deuxième cri pour dire que ces invocations arrivèrent jusqu'à Dieu. Donc c'est l'acte. Donc la requête est prise et elle est transmise à Dieu. Shavar, crier pour avoir du secours. Donc un grand cri de détresse, c'est ça, Shabbat. Un grand cri de détresse pour quelqu'un qui se voit ou se sent en danger. Oh, alléluia. Alléluia. Tu sens que ta vie est sous la domination de Pharaon et tu es en train de sombrer. Alors fais le shavar. Fais le shavar, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute, ta sortie de la situation qui te trouble, qui t'est rendu esclave et dépendant, ok? Et commencera lorsque tu prendras conscience et tu te mettras donc à crier à Dieu. Quand tu vois ton ministère, l'homme de Dieu, servant de l'Éternel, ton ministère est en train de sombrer, ton ministère n'émerge pas, ton ministère n'avance pas, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça tourne à rond. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as tout intérêt de faire sortir ton ministère de l'esclavage. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités spirituelles que nous parlerons dans un autre cours plus tard. Alléluia. Fais le Shabbat. Pousse les cris de détresse vers Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas appelé à souffrir. Tu ne m'as pas appelé à sombrer, Seigneur. Alléluia. Moi, j'avais dit à Dieu, tu ne m'as pas appelé à être le pasteur de pauvres. Non, non, Seigneur. Tu m'as envoyé les gens qui n'ont pas de moyens. Alors, transforme leur vie. Fais de mes fidèles des hommes bénis, des hommes puissants financièrement, matériellement, Seigneur. Car l'évangile ne peut pas progresser, prospérer sans l'argent. Transforme ces fidèles que tu m'as envoyés et envoie aussi d'autres partenaires extérieurs. Je dis non, je n'ai pas été appelé pour être le pasteur de pauvres, des gens qui souffrent. Non, non, non. Mais tu m'avais dit, toute personne qui va m'approcher, toute personne qui viendra à mes côtés, sa vie sera affectée. Seigneur, où est la parole que tu m'avais dit? J'ai réclamé à Dieu. Tu m'avais dit, toute personne qui croira en toi, toute personne qui entrera dans ton alliance, sa vie changera. Seigneur, je vais voir la vie de ce fidèle changer pour que je ne souffre pas dans le ministère. J'ai imploré Dieu. J'ai fait des déclarations. J'ai poussé un cri de détresse vers Dieu. Shavar. Et l'Éternel m'a exaucé. Il a commencé à bénir mes enfants. Il a commencé à ouvrir des portes. Il a commencé à m'envoyer des gens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu prends conscience de ta situation et tu commences à pousser des cris vers Dieu, c'est le processus de la sortie de l'Égypte. Alléluia. C'est le processus de la sortie de l'Égypte. Et enfin, le troisième mot qui explique les cris. Les cris en hébreu, c'est roa. Roa.
Je ne parle pas des rois, comme on parle roi Kodesh. Ok, Baruch roi. Non, je parle des rois. Rois, ça, ce n'était pas le cas des Israélites. Les enfants d'Israël n'ont pas utilisé ces troisième figure, ou cette troisième définition de cri. Mais ça, c'est pour nous. Alléluia. Oh my God. Lorsqu'on dit roa en hébreu, roa veut dire cri de joie ou pousser un cri de guerre. Roa veut dire crier de triomphe sur les ennemis ou un cri de triomphe. Roa veut dire crier en applaudissant. Roa veut dire crier sous l'impulsion de l'esprit. Oh my God. Roa veut dire envoyer un signal pour la guerre ou la marche. Donc, un enfant de Dieu qui vit dans des situations difficiles, un enfant de Dieu qui subit des attaques, des moments d'instabilité dans sa vie, bien aimé, à part prier, invoquer Dieu, implorer Dieu, à part faire des proclamations, tu peux commencer à pousser des cris de joie seuls, des cris de guerre, des cris de joie dans la maison, c'est-à-dire la célébration. Tu commences à célébrer Dieu, tu acclames, tu pousses des cris de joie. Jésus est vivant, ouh, la gloire de Dieu est notre partage. Alléluia, my God, nous proclamons. Bien aimé, tu pousses des cris de joie, tu fais des sifflets. Ok, ça c'est l'expression de victoire sur les situations difficiles. Roa. Et encore des cris de triomphe sur les ennemis. Mes ennemis sont confus. La gloire de Dieu nous a visités. Le Seigneur a guéri mes enfants. Le Seigneur a guéri mes finances. Le Seigneur s'est levé. Oh alléluia, nous proclamons. Tu fais des cris de triomphe. Ça, c'est le processus pour la sortie de l'Égypte. Alléluia. Ou crier sous l'impulsion de l'esprit. Il y a des gens qui, poussés par l'esprit, saisis par l'esprit, au lieu de parler en langue, ils se mettent à crier des cris de joie, à proclamer Dieu, à célébrer. Ne l'étouffez pas, laissez-le. Il fait le roi. Alléluia. Sous l'impulsion de l'esprit, il fait le roi. Et là, ce sont des cris de guerre, des cris de joie. Alléluia. Et ça démontre que la gloire de Dieu a visité, on visite la famille. La puissance de Dieu s'élève déjà pour sortir de l'esclavage. Alléluia. Et toutes ces choses, les enfants d'Israël les ont faites avant la Pâque. C'est pourquoi nous disons, ça commence par la prise de conscience et pousser des cris vers Dieu. Laisse que le sang d'Israël te bénisse et qui bénisse ta famille bien-aimée. Apprenez à pousser des cris de joie, des cris de triomphe, crier en applaudissant. Ok, tu cries en applaudissant, tu proclames. Sache que derrière les applaudissements, derrière les acclamations pour Dieu, bien aimé, il y a des miracles qui se font, il y a des murailles de Jéricho qui tombent en acclamant. Lorsque tu acclames, tu célèbres Dieu, les murailles de Jéricho tombent, les portes de prison se brisent seulement en applaudissant Dieu. Alléluia. Donc, faites ces choses. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans des situations compliquées, alors amorcer le processus de la Pâque, amorcer le processus de décollage. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien aimé, si ce n'était pas le cas des enfants d'Israël, mais nous pouvons le faire. Nous pouvons faire le roi. On peut le faire. Alléluia. C'est l'expression de notre foi en la parole de Dieu. Nous croyons à cela. Ainsi, la prière est la résultante de la prise de conscience. Et la prise de conscience résulte de la réflexion sur sa situation. Tu comprends? La prière est la résultante de la prise de conscience. Et la prise de conscience résulte de la réflexion sur sa situation. Donc, quand tu réfléchis sur ta situation comme les enfants d'Israël en Égypte, la réflexion amènera la prise de conscience. Et quand on a la conscience, bien aimé dans le Seigneur, on va crier à Dieu. C'est ça que nous comprenons dans les déclarations du sage Salomon, où évoqué. Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Amen, amen. Alors, avant que Christ soit l'agneau pascal, avant que Christ devienne l'agneau immolé, il a fallu que Dieu voie. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, la Bible dit, Dieu a vu. Ça, j'adore. Nous sommes dans Exode, chapitre 3, versets 16 à 17. Exode, chapitre 3, versets 16 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu. Oh my God, suivez-moi très bien. Je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. De voir. Je vous ai vu
Et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Oh my God. Pourquoi Dieu a été beaucoup plus précis dans ses dires? Alléluia. Mais ici, la Pâque n'a pas encore commencé. Non, pas encore. Pas encore. Ici, Dieu était en train déjà de parler avec Moïse pour l'envoyer. Parce que quand les enfants d'Israël ont pris conscience, c'était la première étape, la prise de conscience, ok? Et la deuxième étape, ils ont crié à l'Éternel. Et la troisième étape, Dieu commence à prendre des dispositions pour répondre à leurs cris. Il prendrait un certain nombre de dispositions. C'est ce que nous allons étudier ensemble tout à l'heure. Alléluia. Alors, nous constatons ici que Yahweh va faire deux constats. Nous constatons qu'il fait deux choses. Premièrement, il dit, je vous ai vu. Et deuxièmement, il dit, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Oh my God. Regardez très bien. Quand Dieu dit, je vous ai vu, en hébreu, c'est pakad. Pakad veut dire, je vous ai vu. Mais regardez l'intérieur, ou l'explication de pakad en hébreu. Pakad veut dire passer en revue. Pakad veut dire faire le dénombrement. Et enfin, pakad veut dire se souvenir. Donc Dieu voulait dire aux enfants d'Israël que tout ce que vous vivez, je vous ai déjà passé en revue. C'est comme le président de la République, c'est comme un général d'armée. Quand il reçoit les honneurs militaires en passant, il passe les troupes en revue, il les regarde, il regarde toutes les troupes. Donc, il les regarde bien. Dieu dit, je vous ai passé en revue. Alléluia. Ça dit que je comptais tout, je fais le dénombrement. Je vous ai tous comptés. Je connais chacun dans sa maison, sa position dans sa maison. Je vous ai passé en revue. Je vous ai dénombré. Je connais votre nombre. Moi, votre Dieu. Regarde comment Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu nous voit là où nous sommes. Dieu voit les moments difficiles que nous traversons. Et Dieu nous connaît, quel que soit l'endroit où nous sommes. J'aimerais te dire, toi qui m'entends, toi qui me suis en ce moment, que Dieu te connaît dans ta localisation. Dieu n'a pas besoin de GPS pour te localiser. Non, il sait te localiser. Il sait te voir là où tu es. Je prie que Dieu te localise dans ta situation. Qu'il te localise, bien aimé dans le Seigneur, dans des moments difficiles que tu traverses. Il dit, je vous ai vu. Je me suis souvenu de vous. Pakad, c'est souvenir. Je me suis souvenu de vous. Oh, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Adolphe Kassonga depuis la Finlande. Soyez bénis, que Dieu bénisse bien-aimé Ando Virginie, que Dieu vous bénisse. Bénisse Maman Florence Mwemba. Alléluia. Depuis l'Angleterre, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que Dieu bénisse ma sœur Michour, qui vient d'être guérie miraculeusement de Covid-19. La femme de mon frère Godard. Dieu soit glorifié. Donc, Dieu voulait dire, quand il dit, je vous ai vu, en hébreu, c'est pakad. Donc, il voulait simplement dire que je vous ai passé en revue. Je vous ai déjà dénombré et je me suis souvenu de vous. Donc, pendant que vous criez, pendant que vous poussez des cris, des pleurs à cause de la servitude en Égypte, moi, Dieu, je vous ai déjà passé en revue, je vous ai déjà compté, je connais chacun dans sa localisation et je me suis souvenu de vous. C'est pour dire que je ne vous abandonnerai pas en Égypte. Je voudrais dire à celui qui me suit en ce moment que Dieu te connaît, Dieu te localise, il n'a pas besoin de GPS pour te localiser, il te voit, il te connaît et il s'est souvenu de toi, il s'est souvenu de tes cris, de tes prières, il s'est souvenu de tes offrandes, de tes dîmes, de tes aumônes, il s'est souvenu de tes sacrifices, bien aimés, que tu fais pour aller à l'église, pour chercher Dieu. Il s'est souvenu de tes adorations, de tes louanges. Oh my God. Il ne te laissera pas en Égypte. La semaine pascale a commencé. C'est le processus de sortie. Et notre sous-thème, c'est Pâques, le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Alléluia. Oh, que le ciel d'Israël te bénisse. Alors, Dieu a fait deux choses. Il a dit, je vous ai vu. Et deuxièmement, il dit, j'ai vu ce qu'on vous fait. Et là, en hébreu, ce n'est pas pakad. J'ai vu ce qu'on vous fait, en hébreu c'est raha. Raha veut dire être témoin, remarquer, comprendre ou fixer les yeux. Donc Dieu voulait dire, je vous ai déjà passé en revue, je vous ai dénombré. Et aussi, je suis témoin de ce qu'on vous fait. J'ai remarqué ce qu'on vous fait. J'ai compris ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai fixé les yeux sur tout ce qu'on vous fait. Voilà pourquoi je prie des résolutions. Oh my Jesus. Bien-aimé, je prie Dieu. Que Dieu
prenne des dispositions pour la fin de ta misère, pour la fin des troubles dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études, dans ton ministère, pour la stagnation dans ton ministère, la stagnation dans tes finances. Dieu dit, je suis témoin de toutes ces choses, comment tu es combattu, comment les gens t'escroquent, comment les gens t'en veulent, comment les gens t'haïssent sans cause, comment les gens te maudissent nuit et jour. Je suis témoin, j'ai remarqué, j'ai compris tout ça. Alors j'ai pris des dispositions, que Dieu se lève, qu'il prenne des dispositions pour ta sortie et pour ta stabilité. Si tu crois, dis, je reçois. Oh, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Alléluia. Donc Dieu est témoin de tout ce qui arrivait aux enfants d'Israël. De même pour toi aussi. Alors, ne crois jamais que Dieu est ignorant de ta situation. Ne crois jamais que Dieu est ignorant de ta situation. Non, Dieu te connaît. Il connaît la situation. Il est témoin de tes combats, de tes calomnies, de tes persécutions, des faux témoignages qu'on porte contre toi, de l'infidélité de ton partenaire. Dieu est témoin. Alléluia. Donc, il se lèvera comme Job l'a dit dans Job 19, verset 25. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera. Il est témoin, il a remarqué, il a compris tout ça. Alors, après les deux constats, Dieu va faire sortir son peuple de l'Égypte. Ok? Il s'est décidé de faire sortir son peuple. Et je crois que c'est la décision de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Amen. C'est la décision du Dieu d'Israël. Ok? Alors, lorsque Dieu dit, je vais vous faire monter de l'Égypte, c'est-à-dire, je vais vous faire sortir de l'Égypte, en hébreu, c'est Yatsa. Yatsa veut dire partir vers un lieu. Yatsa veut dire avancer vers quelque chose pour un résultat. Oh my God! Donc, quand Dieu te fait monter de l'Égypte, quand Dieu te fait sortir de l'Égypte, hein, alléluia, c'est-à-dire que Dieu te fait partir d'un lieu pour un autre. Et c'est ça ce que nous appelons le déplacement, le mouvement. Donc, quand Dieu te prend pour changer les choses, il te fait faire un mouvement. Il te prend d'un lieu vers un autre. Oh my God! Dieu te fait avancer pour des résultats. Je prie Dieu en ce midi que Dieu te fasse avancer pour des résultats. Alléluia. Pour des résultats concrets, des résultats escomptés. Que Dieu commence à créer un mouvement dans ta vie, un mouvement dans ton ministère, un mouvement dans ton travail, dans tes études, un mouvement dans ton mariage, dans tes finances. Que Dieu commence à opérer un mouvement. Donc, lorsque Dieu te fait sortir, en hébreu nous avons dit, c'est Yatsa. Yatsa, c'est-à-dire partir vers un lieu. Il te prend du point A pour t'amener vers le point B. Yatsa en hébreu veut dire avancer pour des résultats. Donc Dieu fait sortir Israël de l'Égypte pour des résultats. Oh my God. Soyez bénis, Mouzé Désir. Depuis la Lausanne en Suisse, que Dieu vous bénisse. Oh my God. Que Dieu bénisse Cercle, France. Soyez bénis. Que le Seigneur vous voie et que le Seigneur se souvienne de vous. Nous sommes ensemble. Donc, nous avons commencé notre séminaire pascal et notre grand thème donné dans le Lévi des Nations, c'est Christ, notre Pâque. Mais je suis en train d'exploiter les sous-thèmes. La Pâque, le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Alléluia. Le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Donc, il te fait sortir de l'Égypte, il te fait monter de l'Égypte, hein, donc il t'amène pour des résultats. Dieu n'a pas amené Israël vers la terre promise pour souffrir, mais c'était pour les résultats de son amour. Les résultats de son amour. Alléluia. Il dit, je vous ferai monter. Alléluia. Oh my God. Je vous ferai monter de l'Égypte. En hébreu, c'est Allah. Allah, en hébreu, veut dire être emporté ou transporté au loin. S'en aller au loin, être élevé, exalté, être incorporé dans. Donc quand Dieu faisait monter Israël de l'Égypte vers la terre promise, hein, Dieu était en train d'emporter ou de transporter Israël. Dieu l'amenait loin de l'Égypte. Dieu était en train d'élever et exalter Israël. Et Dieu était en train d'incorporer Israël dans son plan. Voyez-vous, Allah, en hébreu, c'est incorporer quelqu'un dans le plan de Dieu. Je prie Dieu en ce midi que Dieu t'incorpore dans son plan. Que Dieu t'incorpore dans ses desseins. Que Dieu prenne ta famille, tes études, ton ministère, tout ce que tu fais. Que Dieu l'incorpore dans son plan pour t'amener vers la gloire. T'amener là où coule le lait et le miel. Si tu crois, reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le.
Ribosakabara Sandarabosia. Alléluia. Alléluia. Donc j'aime quand Dieu décide de faire des choses. Il le fait tellement bien que même notre ennemi, l'accusateur des frères, Satan, se pose des fois des questions, mais pourquoi il le fait avec beaucoup de soin comme ça? Alléluia. Parce que quand Dieu se décide, bien aimé, de faire quelque chose, il le fait avec propreté. Il le fait tellement bien que même notre ennemi, le diable, s'étonne. Mais pourquoi il le fait avec beaucoup de fois comme ça? Parce que Dieu le fait très bien. Quand Dieu se décide de te faire sortir de l'esclavage, quand Dieu décide de t'amener loin, quand Dieu décide de te donner une position, même le diable est étonné de la manière dont Dieu le fait. Dieu commence par créer des circonstances, créer des événements qui vont concourir à ta montée. Voilà pourquoi les Hébreux l'appellent Yahweh Adabarim, le Dieu qui provoque des événements. Il provoque des événements qui vont concourir à ton bien, pour que tu commences à monter, pour que tu commences à entrer dans son plan. C'est pourquoi nous disons, Dieu nous incorpore dans son plan. Et lorsque nous sommes incorporés dans son plan, il crée des événements. Alléluia. Il crée des événements. On l'appelle Yahweh Dabarim, le Dieu qui provoque des événements. On l'appelle Yahweh Migré, le Dieu qui provoque des rencontres. Il te fait rencontrer avec des gens seulement pour que son plan se réalise. Alléluia. Alléluia. On l'appelle Yahweh Pérédim, le Dieu qui fraye un chemin là où il n'y en avait pas. Il commence à te frayer des chemins simplement pour que son plan se réalise, parce qu'il t'a incorporé dans son plan. Il veut t'amener vers la terre promise de ton ministère, la terre promise de ta gloire, de tes finances, de ton travail. Oh my God, my God, my God. On l'appelle Yahweh Uri, parce que lorsqu'il vient, il t'incorpore dans son plan, il t'éclaire, parce qu'il sait que tu viens de familles ténébreuses, de familles qui sombrent dans des malédictions, de mauvais sorts. Il va t'éclairer pour que tu vas éclairer quand tu marches. Alléluia. Et lorsque tu commences à marcher avec Dieu, Dieu va tracer ces murs qu'on appelle en hébreu, c'est la Amachlekot. C'est-à-dire le mur mitoyen, le mur qui te sépare d'avec tes ennemis. Ils peuvent dire n'importe quoi, ça ne t'arrive pas, parce qu'il y a un mur qui te sépare d'avec eux. On l'appelle Sela Amachlekot. Lorsque tu commences à marcher avec Dieu, il met ce mur-là pour que les flèches qu'on jette ne t'atteignent pas, pour que tout ce qu'ils peuvent dire ne t'arrive pas. Vous marchez parallèlement. Alléluia. Et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent ne t'atteigne pas. Oh, je proclame ces choses et je prie Dieu en ce midi que Dieu commence à construire Sela Amachlekot dans ta vie, entre toi et tes adversaires, entre ta famille et ses adversaires, pour que vous arriviez dans votre destinée. Parce que quand Dieu décide de faire des choses, il le fait proprement. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux vous grignoter même 2 minutes, parce qu'on doit s'arrêter. On doit s'arrêter par là. Alléluia. Donc, quand Dieu nous fait sortir d'une situation, c'est pour nous amener vers des résultats concrets. C'est pourquoi les résultats sont les signes de la délivrance. Tu ne me diras pas que toi tu es délivré alors qu'on ne voit pas les résultats de la délivrance dans ta vie. Les résultats de la délivrance, ce n'est pas les témoignages que tu donnes. Les résultats de la délivrance, ce ne sont pas les dires que tu prédis devant les gens. Dieu m'a délivré. Non, les résultats de la délivrance, ce sont des résultats. C'est-à-dire, si tu dis que Dieu t'a délivré, nous devons commencer à voir les résultats, des signes que tu es délivré. Tu es délivré de la maladie, tu es délivré de la sécheresse, tu es délivré de la pauvreté, tu es délivré de la puissance de l'hérédité, tu es délivré de ça, de ça, de ça. On doit voir des signes. Ce n'est pas les dires que tu donnes, ce n'est pas les témoignages que tu donnes. Non, les signes de la délivrance sont les résultats. Oh my God. J'étais en train de dire, les signes de la délivrance sont les résultats. Nous devons voir ta vie commence à prospérer. Ta vie commence à s'ouvrir. La gloire commence à venir. L'argent vient. La gloire arrive. La promotion vient. On voit des contacts, on voit des relations. On voit ce qui était fermé et libéré. Okay? Ce qui était bloqué et débloqué. Nous, on commence à voir des résultats. Quand on voit comme ça, oh, le Seigneur l'a visité, il est délivré, il est sorti de l'Égypte. Alléluia. Donc les signes de la délivrance, ce sont des résultats. Aussi longtemps que tu n'as pas encore des résultats, bien aimé dans le Seigneur, continue à crier vers Dieu, ne t'arrête pas. Amen, amen. Voilà, ne t'arrête pas. Continue à crier vers Dieu, continue à parler, continue à pleurer, à invoquer, à implorer Dieu jusqu'à ce que tu verras les résultats. C'est ce que Ésaïe a dit, non? Nous l'avons dit ce jour-là, pendant le séminaire de famille. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc,
lorsqu'on allume un flambeau, on le soulève. Et les gens voient que la flamme est allumée. Donc, la délivrance est manifestée par le flambeau qui s'allume, les gens voient. Bien-aimé, je proclame, il est temps que Dieu manifeste ta délivrance comme un flambeau. Que les gens voient que Dieu t'a délivré. Que les gens voient que la main de Dieu est sur toi. Que les gens voient que Dieu t'a visité. Que les choses commencent à s'ouvrir dans ta vie. Que tu quittes l'Égypte pour Canaan. Alléluia. Que tu quittes l'Égypte pour la terre promise. Que les gens voient les résultats. Que tu es entré là où coule le lait et le miel. Ribo sakabara sanda. Erobo sekebara sanda barabosia. Que les gens voient les résultats. Ah, tu peux me dire, je crois et je reçois. Oh my God. Oh my Jesus. J'insiste encore que les signes de la délivrance, c'est les résultats. Donc les résultats sont les signes de la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Alors après avoir vu son peuple et vu ce qu'on lui fait, donc Dieu a pris des dispositions. Maintenant, il va envoyer un sauveur. Les dispositions pratiques. Dieu dit, je vais envoyer le sauveur pour vous faire sortir de là. Écoute, pour te faire sortir de l'Égypte, pour te faire sortir de ta situation, Dieu peut se servir de n'importe qui. Dieu peut envoyer n'importe qui pour te faire sortir de ta situation. Dieu peut envoyer n'importe qui pour changer l'histoire de ta vie, bien-aimé. Pour te faire sortir de l'Égypte, Dieu ne fera pas ce que toi tu veux. Je veux dire, Dieu n'enverra pas la personne que toi tu veux, la personne que toi tu décides, que tu désignes. Non, Dieu peut se servir de n'importe qui, bien-aimé. Qu'il soit de ton obédience ou pas, de ta race ou pas, de ton coin ou pas. Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Voilà pourquoi il va aller prendre quelqu'un qui bégaye, qui ne sait pas parler, mais Dieu l'envoie pour libérer le peuple. Oh my God, quel contraste. Parce que Dieu n'a pas besoin de conseils des gens pour changer ta situation. Oh, je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je proclame que Dieu se serve de n'importe qui pour te faire sortir de ce pétrin, pour te faire sortir de ta situation, pour venir dans ta vie et te visiter. Que Dieu mette fin à ton esclavage, à ta souffrance, à la souffrance de ton ministère, souffrance de tes finances. Que Dieu mette fin. Voilà pourquoi même dans nos situations, Dieu peut se servir de n'importe qui. Oh, alléluia. Puisse Dieu t'envoyer un sauveur cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'envoie un sauveur. Alors, le choix de Moïse. Moïse, qu'il est le type de Christ. Si nous entrons dans la typologie, Moïse est le type de Christ dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, je vous invite à vous inscrire à l'école du ministère en ligne que nous allons commencer à donner avec la révérende Evody. Ok, Live School. Je vous invite à vous inscrire nombreux pour suivre des cours. Nous allons donner des cours en ligne. Ce serait extraordinaire. Vous aurez juste besoin d'installer la petite application que nous allons envoyer et vous entrerez en conférence pour suivre le cours en ligne. Ce sera extraordinaire. Nous avons beaucoup de cours à caractère hébraïque, à caractère théologique, à caractère missionnaire. Ça sera fort, 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 fort. Alléluia. Alors, le choix divin ne dépend pas de l'analyse des hommes. Si cela dépendait de l'analyse des hommes, Dieu ne choisirait pas Moïse, quelqu'un qui ne sait pas parler, quelqu'un qui bégaye. Voyez-vous? Alors, ce choix a toujours été boudé ou minimisé par les hommes, comme ça a été le cas des Israélites pour Moïse. Qui t'a établi chef devant nous? Qui t'a établi chef devant nous? Les gens le boudent, ne sachant pas que c'est la personne en qui Dieu a déposé la grâce. Bien aimé, c'est pourquoi dans ta vie, ne minimise pas les gens. Bien aimé, ne minimise pas encore les gens. Nous ne sommes pas encore entrés dans notre thème de la Pâque, mais nous sommes dans la pré-Pâque. Okay? Nous sommes dans la pré-Pâque. Tout ce qui s'est passé pour provoquer la Pâque. Qu'est-ce qui a provoqué la Pâque? C'est ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Okay? La prise de conscience des enfants d'Israël, les cris qu'ils ont poussés à l'Éternel et comment Dieu a pris la décision d'envoyer un sauveur et ainsi la Pâque va arriver. Et c'est pourquoi nous avons dit il n'y a pas consommation de la Pâque sans la prise de conscience. S'ils n'avaient pas pris conscience, s'ils n'avaient pas poussé les cris vers Dieu, on ne parlerait pas de la Pâque, l'agneau ne serait pas non plus immolé. Alléluia. Voilà. Alors, je vais terminer dans 2 minutes. Donc, la mission, Dieu prend Moïse, il l'envoie. Là, nous sommes dans Exode chapitre 7, verset 1.
Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Oh, j'adore ce passage. J'adore ce passage, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu confie la mission de libérer les Israélites à quelqu'un qui ne sait pas parler. Et Dieu prendra son cousin pour le mettre à ses côtés, pour dire que, voilà, lui, il sera ton interprète. C'est comme ça que, lors de l'enseignement du séminaire de famille, j'avais dit, oui, bien que Dieu ait mis Pharaon, Aaron à côté de Moïse, mais le bâton de commandement n'était qu'entre les mains de Moïse. Parce que c'est Dieu seul qui a jugé bon de confier la mission à Moïse. C'est pourquoi j'avais dit, parents, ne perdez jamais de l'autorité devant les enfants, parce qu'il n'y a pas de bâton entre les mains de deux personnes, c'est toujours entre les mains d'une personne. Amen. Alors, Exode 7, la Bible dit, qu'est-ce que j'ai dit oui, Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois. Vous voyez, lorsque vous lisez la Bible, on parle de écoute, on parle de voix. Ce sont des grandes dispositions que l'Éternel prend. Et quand il utilise ces deux mots en hébreu, c'est-à-dire Dieu libère son énergie, Dieu libère le hé, c'est-à-dire Dieu libère son souffle créateur pour confirmer ce qu'il dit. Il dit, vois. Donc je confirme ce que je dis. Je te fais Dieu devant Pharaon. Oh my God. Il dit, je te fais Dieu avec des majuscules. Ok? Et le mot utilisé là, le Dieu là en hébreu, c'est Elohim. Donc, je te fais Elohim. Amen. Je te fais Elohim. Alors, lorsqu'on parle de Elohim en hébreu, il y a 4 choses dans Elohim. C'est pourquoi on parle de les Elohim, parce que Elohim, c'est au pluriel. Lorsque vous voyez les him, c'est le pluriel masculin. Quand vous voyez les hot, c'est le pluriel féminin. Quand tel que Sabaoth, c'est pluriel les armées, pluriel féminin. Alors, Elohim, Dieu fait de Moïse Elohim, qui veut dire Dieu, divinité, juge, ange. Donc Dieu fait de Moïse un ange, Dieu fait de Moïse Dieu lui-même. Et le Dieu qui est là, c'est Elohim, notre Dieu. C'est-à-dire, je te donne ma nature. Va faire ce que je veux. Va libérer ce peuple qui a pris conscience, ce peuple qui a crié, ce peuple qui a imploré, ce peuple qui m'a invoqué, ce peuple qui a fait des proclamations. Moïse va les libérer. Et nous voyons Moïse faire sa mission auprès de Pharaon. Voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Demain, c'est le 2e jour de notre séminaire. Nous allons continuer, bien aimés. Ne ratez pas, rendez-vous sacré à midi. Donc, à midi pour le lever des nations sur WhatsApp et à midi 10 pour nous sur Facebook. Connectez-vous, invitez vos frères et sœurs pour suivre. Partagez la vidéo juste après. Partagez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Paul Dima, espace Ministries. Paul Dima, en un mot, espace Ministries. Abonnez-vous. Faites abonner vos enfants à la maison, vos frères et sœurs. Envoyez les liens partout ailleurs. Et nous avons besoin de 1000 abonnés. YouTube nous a exigé 1000 abonnés pour faire du live. Pour faire du direct comme ça, il faut avoir 1000 abonnés. Donc, de nouvelles restrictions, parce que le réseau YouTube est trop sollicité, alors ils ont élevé les conditions. Vous devez avoir 1000 abonnés pour faire du direct. 100 000 abonnés, vous ne pouvez pas faire le direct. Aidez-nous à avoir plus de 1000 abonnés, pourquoi pas? Nous, les enfants de Dieu, nos frères et sœurs. Soutenez-moi, votre frère et votre humble serviteur, en vous abonnant, en faisant abonner vos amis, vos enfants, vos frères et sœurs. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Oui, je sais, il y a des gens qui sont déjà abonnés. Continuez à faire abonner. Mettez dans vos statuts. Prenez mon lien, mettez dans vos statuts. Prenez ma publication sur Facebook. Partagez. Invitez des gens à s'abonner parce que nous voulons mettre beaucoup d'enseignements en ligne pour bénir aussi beaucoup de gens. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, d'aider mon frère et ma sœur qui m'a suivi en ce moment, de prendre conscience de sa situation et de crier vers toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas normaliser nos situations. Non, non. Nous ne voulons pas normaliser nos situations. Mais nous voulons prendre conscience que ce n'est pas normal. Il y a un Dieu dans les cieux qui a tout accompli. Il est assis à la droite du Dieu. Le Père intercéda pour nous. Il a tout accompli pour que nous soyons en paix. Il a tout accompli pour que nous montions. Il a tout accompli pour que nous soyons établis. Il a tout accompli pour que nos vies prennent de l'ampleur. Il a tout accompli pour que nous devenions des signes de présage sur terre. Il a tout accompli pour que nous devenions des références et des modèles. Alors Seigneur, lève-toi pour changer nos situations, oh Dieu.
Nous crions à toi. Toi, le Dieu capable de tout. Toi, le Dieu qui est capable de changer des choses en un clin d'œil. Papa, lève-toi comme le Dieu tout-puissant. Lève-toi comme El Shaddai, le Dieu qui maîtrise tout. Alléluia, le Dieu qui maîtrise toutes choses. Le Dieu qui est capable de réaliser l'irréalisable. Le Dieu de possibilités illimitées. Lève-toi, Éternel, nous avons besoin de toi. Nous voulons dans cette semaine, Pascal, vivre des miracles. Des miracles. Ainsi, je proclame les miracles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans sa maison, dans sa famille, qui commence à vivre des choses extraordinaires, à des visitations surnaturelles extraordinaires, qui commence à vivre, à recevoir des coups de téléphone de bénédiction, oh Dieu, qu'il soit surpris agréablement de la manière dont tu fais les choses, oh Dieu. Je proclame les finances, je proclame la stabilité, je proclame la gloire, le bonheur dans la famille, l'ambiance dans la famille. Le confinement ne sera jamais un moment de chamaillement, de tiraillement, de querelles dans la maison. Je le déclare au nom de Jésus. Mais un moment d'ambiance, un moment de joie, de bonheur, de quiétude, de stabilité, de moments heureux au nom de Jésus. Éternel, merci parce que nous décollons vers la terre promise et nous quittons Égypte. Car Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Rendez-vous pour le lever des nations. À minuit, nous sommes là avec la révérende Vaudi pour la panse. Et demain à 12h, vous êtes là avec votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Que Dieu vous fasse du bien. Je vous chéris de l'amour du Christ et je vous aime énormément. Merci.